Dimanche 12 avril 2026, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au journal bilingue de minuit sur la XIV. Heureuse de vous servir. Let it. The former Senate President Marcel Nyat Njifenji is no more. He died yesterday, Saturday, April 11, at the Yaoundé Teaching Hospital at the age of 91. Preparations are intensifying as the countdown to the arrival of Pope Leo XIV in Cameroon narrows. A Thanksgiving Mass has been organized in Balmayo ahead of his apostolic visit. Et puis en sport football, Elvis Nukwe représentera le Cameroun à la Coupe du Monde 2026 en tant qu'arbitre assistant. Those were the headlines, the details right now. Good morning, ladies and gentlemen. Comme nous vous le disions en titre, le Sénat est en deuil. La Chambre haute du Parlement a perdu son tout premier président hier samedi 11 avril. Avant d'être président du Sénat, Marcel Nyat Njifenji était connu pour son passage à la SONEL, la Société nationale d'électricité. Il y a imprimé sa marque, tout comme il a fait preuve sur le plan politique, notamment dans la région de l'Ouest. Évocation Mathieu Kembo. Né à Banganté, dans la région de l'Ouest, le 26 octobre 1934, Marcel Nyat Njifenji connaît un brillant parcours scolaire au Cameroun et universitaire en France, sanctionné par un diplôme d'ingénieur sup-élect, l'électricité étant sa passion. À son retour au Cameroun, il intègre la fonction publique en décembre 1960. En 1974, en compagnie du secrétaire général de la présidence d'alors, Paul Biya, il négocie en France la nationalisation de la Société électricité du Cameroun, EDC. Opération réussie puisque la même année, au mois de mai, est créée la Société nationale d'électricité du Cameroun, SONEL. Marcel Nyat Njifenji en devient le tout premier directeur général. Il contribuera à construire le réseau électrique camerounais à travers des barrages et lignes de transport. Il restera à la SONEL jusqu'en 2001, malgré une interruption en 1984, lorsqu'après la tentative de coup d'État du 6 avril, il est incarcéré à la prison centrale de Kondengui pendant 8 mois, puis libéré sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui. Sur le plan politique, Marcel Nyat Njifenji va se jeter dans la bataille de la reconquête de l'Ouest lorsque dans les années 90, cette région va basculer dans l'opposition. Alors qu'il est toujours directeur général de la SONEL, Marcel Nyat Njifenji est nommé ministre du Plan et de l'Aménagement du Territoire le 7 septembre 1990, poste qu'il occupera jusqu'au 26 avril 1991. Un an plus tard, il se lance dans la bataille des législatives de mars 1992. Il est élu député pour le département du D, mais a juste le temps de porter ses attributs de parlementaire, puisque le 9 avril 1992, il est nommé vice-premier ministre chargé des mines, de l'eau et de l'énergie. 7 mois plus tard, il sort du gouvernement et retourne définitivement à son bureau de la SONEL à Douala. Après la privatisation de cette société en 2001, Marcel Nyat Njifenji retourne à Banganté s'occuper de ses activités agro-pastorales. En 2002, il est élu maire de Banganté et pendant 5 ans, la ville remportera plusieurs fois la palme de la ville la plus propre du Cameroun. Après les élections sénatoriales de 2013, il est nommé sénateur par le président de la République avant d'être élu président du Sénat le 12 juin de la même année. Depuis lors, il a été régulièrement réélu à ce poste. Il a travaillé à donner un visage et une identité au Sénat, travaille dans le calme et la sérénité jusqu'à ce 17 mars 2026, date à laquelle il a été remplacé par Sa Majesté Aboubakari Abdoulaye. The former Senate President Marcel Nyat Njifenji died yesterday, Saturday 11, at the Yaoundé Teaching Hospital after a protracted illness. Senate President Aboubakari Abdoulaye was at the residence of the late Marcel Nyat Njifenji, among other personalities. Details with Wu Henry. The atmosphere at the residence of the late former president of the Upper House of Parliament, Marcel Nyat Njifenji, was thick with grief and shock. The mood of his spouse, Marcel Nyat, Senate President Aboubakari Abdoulaye, senators and the administrative staff of the Senate and family members was heavy with sorrow. To some of his colleagues,
like the president of the CPDM parliamentary group, Senator Baden Dangan Dinga, his death is a great loss for the entire country. In the Western region, it's very bad news when we receive this morning. His longtime collaborator and director of cabinet at the Senate, Justin Jomachua, and the senior divisional officer for the day were also at the residence of the late former president of the Upper House of Parliament, Massenyat Jifenji. The National Firefighting Brigade is celebrating 40 years of service to the nation. It is a defense unit under the Ministry of Defense dedicated to saving lives, protecting property, and safeguarding the environment. Gilbert Ongene in the following report presents the main missions of the National Firefighting Brigade. The primary mission of the Fire Brigade involves fire extinguishing, disaster management, first aid, rescuing people in danger, and participating in public safety awareness. Celui qui est en charge. Our main mission is responding to fire attacks in residential, industrial, and public buildings. Other duties include responding to road accidents, natural calamities, and other disasters. The National Firefighting Brigade in Cameroon operates under the motto "Save or Perish" and can be reached through the emergency number 118. We combat disasters and their after effects. We help people in danger and safeguard property at risk. The duties of the National Fire Brigade equally entails public safety awareness and participation in the formation of emergency plans to mitigate the after effects of disaster. Face aux incendies, inondations et autres catastrophes qui surviennent régulièrement, les sapeurs-pompiers sont en première ligne pour porter secours et sauver des vies. Entre héroïsme au quotidien, défis matériels et couverture encore inégales du territoire, leurs interventions traduisent à la fois le courage et les limites d'un corps essentiel à la sécurité civile. Évocation Agnès Solange Abesson. Des secouristes qui défient au quotidien flammes et eaux pour arracher des vies au cas où. Seul leitmotiv, protéger les populations et garder la sécurité civile. L'accident ferroviaire des Éclats en 2016 est encore dans les mémoires. 79 morts et plus de 550 blessés. Les sapeurs-pompiers, en appui aux équipes médicales, se mobilisent pour extraire les victimes des wagons accidentés et les transporter vers les hôpitaux de Yaoundé et Douala. Les éléments du 20e groupement ont organisé l'identification et la prise en charge des corps. L'intervention a commencé avec les éléments du 20e groupement de sapeurs-pompiers qui, eux, venaient du côté du littoral. Malgré l'intervention compliquée par la localisation en pleine forêt, l'intervention du 21 octobre 2016 fut malgré tout un succès. Il y a un commandant des opérations de secours qui prend en compte tous les intervenants sur le terrain. La difficulté que les sapeurs-pompiers font face aujourd'hui, c'est le problème du maillage du territoire. Parce qu'il y a des localités, il y a des villes qui ne sont pas couvertes par les sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, les groupements d'intervention des sapeurs-pompiers ont fait de leur engagement une véritable légende urbaine où chaque sirène résonne comme un appel à sauver des vies. More than 2,000 people have received free consultations during an ophthalmology campaign aimed at tackling contact-related blindness at the Yaoundé Central Hospital. The initiative, led by the African Development Foundation in partnership with local organizations. Solange Awason with the details. From visual impairment to full restoration of sight, it took 3 years for Musa to get this far. We thank Allah. I came here, they made me my operation yesterday in the evening, but now I'm very happy. It's very fine. Sometimes I have a problem for read things. Now I'm so better. The life-saving surgery campaign at the Yaoundé Central Hospital kept many chains up. About 2,000 cataract patients have been booked, with over 100 so far already operated upon amidst the 500 targeted. Cataracts is the leading cause of reversible blindness worldwide. So we are here to curtail this burden because the burden of blindness in the whole world is contributed majorly by cataracts. Chaque année, on
The change regions annually to reach more people, aiming to eliminate cataract in Cameroon. The campaign in its 17th edition in Yaoundé is expected to stretch its tentacle in another part of the country next year as the team carried by Dr. Karimou Bello Abubakar continue to deploy visions. Some 80 students of the Yaoundé School of Entrepreneurs have been challenged to make good use of the skills acquired to transform their society. The call was made by the administration of the school during the graduation of the 14th batch of the institution, which was also marked by the handing over of end-of-course attestations. Yannick Elema reports. In an increasingly demanding economic context, entrepreneurship can no longer be improvised. These 80 students, part of the 14th batch of the Yaoundé School of Entrepreneurs, are celebrating a journey they believe will mark a decisive turning point in their lives. I was feeling like to improve myself, to earn more money. All the small skills that I'm learning here, I'm putting in practice, and I'm already seeing my income increase. I've learned how I can take care of my shop, how I can make my shop to make more money, and we learn how we can sell online. With the constantly changing competitive environment in our society today, it is difficult to survive without entrepreneurial skills. We believe strongly that Cameroon and Africa need this kind of training. In order to boost the economy, we need to boost the savvy of the entrepreneur. At the Yaoundé School of Entrepreneurs, one conviction stands out. Training is no longer an option, but the key to impactful entrepreneurship. You are watching the late night news on CRTV and CRTV News. Thanks for staying with us. Le diocèse de Mbalmayo est fortement mobilisé pour l'accueil du pape Léon XIV qui sera en visite apostolique du 15 au 18 avril prochain. Les fidèles de ce diocèse se sont réunis samedi autour de leur évêque. La messe d'action de grâce dite par Monseigneur Joseph Marindi Okala pour confier cette visite au Christ a également permis d'évaluer l'état des préparatifs au niveau du diocèse. Michel Reynaud, Oranja. Reportage. Les fidèles du diocèse de Mbalmayo préparent avec foi et ferveur la visite apostolique du pape Léon XIV au Cameroun. Constat fait dans ses points de distribution de gadgets et autres accessoires conçus pour cette visite. Que sa visite raffermisse notre foi envers le Christ, que sa visite consolide les liens d'unité dans notre pays. Nous sommes prêts à aller l'accueillir à partir de Simalène. Tout à côté, en la cathédrale, la messe dite pour confier cette visite papale au Christ regroupe le presbyterium du diocèse, les associations chrétiennes et les fidèles issus des zones pastorales de ce diocèse. Nous avons voulu, nous, pour le diocèse de Mbalmayo, consacrer ce samedi à vigile de la Divine Miséricorde et à quelques jours de l'arrivée du pape pour prier, célébrer une messe d'action de grâce pour dire merci au Seigneur pour cette belle visite du successeur de Saint-Pierre au Cameroun. Priez pour le pape, priez pour le Cameroun, priez pour nous et portez toutes les intentions que nous portons par rapport à la paix, par rapport à la justice sociale, par rapport à la réconciliation. Accueillir massivement celui qui vient au nom de Jésus et la méditation des circonstances en cette période de l'octave de Pâques. À l'approche de la venue du pape Léon XIV au Cameroun, l'effervescence gagne le monastère des Sœurs Clarisses de Yaoundé, réputé pour la fabrication des hosties. Dans la discrétion qui les caractérise, les religieuses se retrouvent au cœur d'une mission délicate. Produire en quantité le pain de communion destiné aux grandes célébrations papales. Entre rigueur absolue, savoir-faire reconnu et ferveur spirituelle, une importante logistique est mobilisée. Immersion dans les coulisses de la commande spéciale Christelle Béine. Derrière ces murs, la foi a pris le rythme de l'industrie. Avant le miracle de l'Eucharistie, il y a la sueur et la rigueur des sœurs Clarisse, un balai de fer et de feu à 130 degrés. L'enjeu est de taille, préparer la matière du sacrement, celle que le souverain pontife va rendre devant la nation. Quand on pense que le pape prendra ce que nous avons produit ici et il va bénir, ça devient tout autre chose. La recette
est un secret quasi canonique. Ni sel, ni levain, rien qui altère la pureté du corps du Christ. 2 ingrédients, une farine spéciale et de l'eau potable, une alchimie si sacrée que les machines ne tolèrent aucun substitut. On prend d'abord soin de la machine, on nettoie, on les lave, avant de commencer au travail. On est habitué avec les vinaigres. On met la quantité d'eau, la quantité de la farine pour cuire. Une fois séchées, ces feuilles immaculées sont soumises à une découpe chirurgicale. Fin de chaîne, mais début du sacré. Le tri et le conditionnement s'opèrent dans une atmosphère de piété. Il y a une sœur qui dirige le chapelet, parce que dans ça se trouve vraiment la vie du chrétien. Cantine scellée, le monastère remplit sa mission. Le pays pourra entrer en communion lorsque le sceau du Christ, gravé dans cette pâte immaculée, sera consacré par les mains de Léon XIV. Nous poursuivons nos chroniques de vie au Vatican ce dimanche. La sœur Tek, c'est une religieuse camerounaise qui exerce dans le bureau où sont accordées les grâces et bénédictions du Saint-Père. Ces fameux parchemins que nombre de chrétiens plastifient, placardent fièrement dans leur salle des hôtes. Né à Bomban et résident dans la cité du Vatican depuis 2013, Sœur Tecle a raconté son histoire à notre reporter Serge Atangana. Bisous. Dans cette salle, comme dans une ruche, bourdonnante d'activité, elle est le recours de tous. Cela est probablement dû à ce sourire avenant qui ne quitte presque pas son visage, mais aussi parce qu'elle monte et descend sans rechigner à la tâche. Sœur Tek, la Camerounaise dans la main fine, parmi d'autres mains, distribue les grâces pontificales. C'est la sœur qui donne une offrande de 8 € par chacune. Voilà. Et là, on met une date limite pour les calligraphes qui nous ramènent les bénédictions, les signatures et tout. Les demandes affluent de par le monde, une moyenne de 200 par jour. L'année jubilaire 2000, on a même frôlé les 3000 chrétiens en quête de la baraka pétrinienne. Tek distribue les tâches, assigne les missions dans ce bureau chargé de faire estimer la générosité du souverain pontife. Les montants servent à couvrir les frais d'élaboration du parchemin. Pas de la bénédiction, mais du parchemin pour pouvoir couvrir les besoins des pauvres. La charité du pape envers les pauvres. Du Cameroun à Rome, passant par Conakry et la France, l'histoire de Tecle, la petite main camerounaise du Saint-Père, est simple, captivante. Une affectation ordinaire l'a fait échouer dans cette position enviée, au milieu d'autres religieuses, pour la plupart plus âgées. Sans vanité aucune, Tecle aide le pape à rendre service aux plus pauvres. Le pape ne touche pas l'argent des dons recensés ici. On en retrouve la trace dans les œuvres comme servir des repas aux sans-abri à la gare de Termini à Rome, ou un hôpital dédié reçoit 3000 malades, soignés gratuitement en moyenne par mois, avec des médecins spécialisés, bénévoles ou payés. C'est déployer la charité pontificale partout où misère et dénuement suintent. Il a fait sa demande de bénédiction online. On peut aussi demander online des bénédictions. Et c'est de ce pas enlevé en robe de bure que la sœur Tecle poursuit son chemin porte-fanion camerounais discrète au cœur de la charité du souverain pontife. In culture, Perdetta Miriam Boumassou has been crowned Queen of Logon. She outsmarted 18 other contestants from Chad and Cameroon at the Tokna Masana Beauty Contest. Thanks to her elegance and eloquence, Yoti Kale Lisonge reports. At 21, she now wears the crown as the most beautiful Maasai young lady. Perdetta Miriam Boumassou, a Year 2 Medical and Health Sciences student from the Deleme clan in Chad, is the new Queen of Logon. Of the 19 contestants, 9 are Cameroonian, with the first runner-up a Yagwa native. Je suis très fière. I'm happy to be crowned the Queen of Logon. Being a beauty pageant has always been my passion. Thanks to my parents, family and friends for their support.
In a competition, there's always a winner and losers. I can't say the others are losers. They equally acquired skills, so I would like to encourage them for future editions. Beyond their physical appearance, the jury evaluated the beauty pageant's intelligence, talent, and public speaking skills. My project is to create a cultural center to teach our culture and organize competitions of our local dishes. Cuisine de chez nous. In Massa culture, a woman is submissive, takes care of her home, farms, cares for small ruminants, and possesses life-saving abilities. The podium at the Tomna Masana Festival Village is also reserved for local artists. As you heard in the headlines, Cameroon's international assistant referee Elvis Onukwe has been selected in the list of match officials for the upcoming FIFA World Cup. The announcement was done Friday by the World Governing Football Body. Romeo Nkeni, just as more. Another massive achievement for Elvis Onukwe, the assistant referee, will be among match officials at this year's FIFA World Cup to be staged in the United States of America, Mexico and Canada. It will be his second opportunity after that of 2022 in Qatar. Onukwe has built a strong reputation across competitions organized by the Confederation of African Football (CAF), being recognized as one of the most reliable assistant referees on the continent. The back-to-back World Cup participation for Elvis Onukwe is a true illustration of his consistent excellence, technical precision, and physical conditioning in abiding to FIFA's strict evaluation process. Onukwe has been in football business for over 15 years now, serving simultaneously as a worker in the Ministry of Public Contracts in Cameroon. The native of Babwantu from the West region is the only Cameroonian match official selected for the global event. He is one of the 88 assistant referees to feature in the World Cup, with Africa having 7 central referees. And it is with that report that we end this edition of the Late Night News on CLTV. Thank you so much for watching. Stay tuned to programs on CLTV, CLTV News, CLTV Sports and Entertainment. See you tomorrow, same time, God willing.